Bienvenue, devant moi se trouve un Xiaomi 17 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer réellement la réinitialisation, je voudrais rapidement mentionner et vous donner quelques informations sur la sauvegarde de votre appareil. En effet, ce processus supprimera toutes vos données de l'appareil. Et en général, vous avez tendance à stocker beaucoup d'informations personnelles, des photos et d'autres choses que vous voudrez peut-être conserver. Il est probablement préférable de vérifier si vous avez déjà une sauvegarde ou d'en créer une. Donc, si vous ne vous souciez pas de sauvegarder votre appareil, parce que peut-être que vous l'avez déjà fait ou que cela ne vous intéresse tout simplement pas, alors dans ce cas, avancez d'environ 7 minutes. Mais dans tous les cas, pour ceux qui s'en préoccupent, nous pouvons aller dans nos paramètres et ici, nous allons chercher, voyons voir où c'est. Je vais en fait devoir faire une recherche pour ça. La sauvegarde se trouve dans « À propos du téléphone », l'endroit le plus logique, bien sûr. Donc je peux la sélectionner. Maintenant, celle-ci est... Laissez-moi revenir en arrière parce que nous avons sauvegarde et réinitialisation. Donc, nous en avons deux différentes. Donc la première, celle qui s'appelle sauvegarde, c'est justement celle que je ne recommande pas d'utiliser. Mais c'est une option si vous n'avez pas d'autre alternative. Ce qui dit comme ça, qui est fait par Google et vous pouvez le voir juste ici. Les deux sont désactivés, donc les photos, vidéos et autres données de l'appareil ne sont pas synchronisées, pour l'instant. Je peux l'activer et cela va synchroniser. En général, quand vous ouvrez quelque chose comme... enfin, pas ceci. Ceci est par Xiaomi. Voilà, photo, normalement, cela devrait nous afficher cette fenêtre contextuelle et vouloir automatiquement sauvegarder mes données. Ouais, non, va te faire voir. Non, reste à ta place, déchet. Donc, Google voudra toujours automatiquement s'emparer de toutes vos informations personnelles et la plupart des gens, s'ils utilisent de Google Photos, accepteront probablement cela, parce que ça s'affiche à chaque fois. Parce que Google veut vraiment ces données pour entraîner ces modèles d'IA. Alors ils vous font un petit appât, vous savez, du genre « Et on va sauvegarder vos données pour que vous puissiez les avoir sur le cloud et que vous ne les perdiez jamais. Mais nous allons également l'utiliser pour entraîner nos modèles. » Cool. Fantastique, n'est-ce pas? Vous l'aimez? Choisissez les modèles à entraîner pour nos modèles d'IA. Super, ça fonctionne maintenant. Alors, en général, je déteste ça et je le déteste encore plus. Parce que lorsqu'il s'agit de photos et de vidéos, vous êtes limité par défaut à seulement, je crois, 15 gigaoctets, car c'est le stockage gratuit que Google vous offre pour l'utiliser. Donc évidemment, une fois que vous dépassez cette capacité de stockage, si vous avez 15 gigaoctets, toutes les photos ou vidéos supplémentaires que vous avez sur votre téléphone restent simplement sur votre téléphone. Et en tant que sauvegarde, elles sont tout simplement complètement ignorées, comme des données de sauvegarde qui sont ignorées. À ce stade, ce n'est même plus vraiment une sauvegarde, c'est une mauvaise sauvegarde, ou je ne sais même pas si on peut encore appeler ça une sauvegarde. Et cette logique continue encore plus loin lorsqu'il s'agit des autres données de l'appareil. Donc, on a des choses comme les contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les applications, les données d'application, les messages SMS et MMS, et ainsi de suite. Il y a donc aussi des mensonges ici destinés aux gens que vous devriez savoir si vous prévoyez d'utiliser ceci. Donc, pour les appels, tout comme pour les photos, Google vous harcèlera pour que vous en fassiez une sauvegarde, parce qu'il souhaite créer des profils pour les personnes auxquelles appartiennent les contacts, les personnes qui n'ont jamais consenti à cela. Google veut tout simplement s'emparer de ces données sans leur demander la permission. Tu sais, pourquoi aurais-tu besoin d'une autorisation, mec? Ils ont dû adorer ça, Epstein. De toute évidence, c'est aussi un point sur lequel la plupart des gens sont d'accord. Autre chose qui serait très utile en guise de sauvegarde, l'historique des contacts et les messages que Google utilise, là encore, pour entraîner son IA. Le plus probable. Et le plus important sera les applications. Maintenant, les applications, ça c'est le plus sournois de tous, parce que Google ne sauvegarde que les applications provenant du Play Store et de nulle part ailleurs. Si l'application vient par exemple de GitHub, peut-être que c'est aussi YouTube Revanced. C'est vraiment nul, Google l'abandonne. Bon débarras, et ce n'est même pas le pire des cas. Parce que la façon dont il crée une sauvegarde n'est pas vraiment en sauvegardant les données, c'est juste en guise de sauvegarde, il se crée un petit post-it pour se rappeler, lors de la restauration de cette sauvegarde, de retélécharger ces applications qui sont sur ce post-it sur l'appareil.
Donc, c'est en gros la définition de leur sauvegarde. Voici venir le gros problème. Disons simplement que vous avez téléchargé l'émulateur Yuzu. Je crois qu'il était sur le Play Store à un moment donné. Et l'équipe d'intervention de Nintendo s'en est prise à Yuzu. Eh bien, ils ont retiré l'application du Play Store. Parce que, soyons honnêtes, essayer de combattre Lee devant les tribunaux contre Nintendo, je suis presque sûr que les États-Unis, le gouvernement ne voudrait même pas vraiment faire cela. Donc, ainsi, vous avez cette appli du Play Store qui n'y est plus. Vous créez donc une sauvegarde pour la conserver, n'est-ce pas? Tu veux émuler des jeux d'une manière ou d'une autre. Alors tu crées une sauvegarde. Eh bien, cette sauvegarde crée juste une petite note indiquant qu'elle est censée le retélécharger. Et ça va le retélécharger depuis le Play Store. Mais si le Play Store ne l'a plus parce que l'équipe d'intervention de Nintendo est passée par là, tu ne téléchargeras rien du tout. Donc Google va le chercher sur le Play Store, qui ne le contient plus, donc il va simplement passer à autre chose sans restaurer cette application spécifique. Super sauvegarde, ce n'est plus vraiment une sauvegarde à ce stade, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne recommande pas cette méthode, car elle est vraiment horrible. Mais si c'est ta dernière option, alors je suppose que tu n'as pas le choix. Ce qui est une option pour toi se trouvera sous... Non, pas ici. Où est-il? Sécurité? Non, non, je sais que c'est dans les paramètres. Comme je l'ai ouvert. Je crois que ça s'appelle MeMover ici. Il doit être ici. Oh mon Dieu, c'est une liste déroulante. Merci Xiaomi, super design. Elle est juste là, complètement hors écran. En tant que dernière application, c'est donc une application de déplacement de Mi. Celle-ci va devenir l'application incontournable. Elle pourrait devenir incontournable si vous avez un autre appareil Xiaomi et que vous migrez dessus, ou si vous avez un ancien appareil qui est un Xiaomi. Vous pouvez créer une sauvegarde sur cet ancien appareil, car elle vous permet de transférer ou de copier des données de ce téléphone vers un autre. Maintenant, elle vous permettra de copier ces données uniquement vers un autre appareil Xiaomi en utilisant cette application Mi Mover spécifique. Mais si votre ancien appareil sur lequel vous créez cette sauvegarde ou vers lequel vous migrez en tant que nouvel appareil, quel qu'il soit, est par exemple un Samsung, vous ne pourrez plus utiliser cette application. Vous devrez utiliser la version Samsung de cette application. Les entreprises développent ces applications pour vous aider à transférer vos données vers leur appareil. Elles investissent des ressources pour la développer afin de vous aider à passer sur leur téléphone, pas à en partir. Donc la plupart des grands acteurs, en termes de... Les fabricants de téléphones ont leur propre version de ce type d'application. Elles portent des noms différents, mais font essentiellement la même chose. Et vous pouvez télécharger l'application sur chacun de ces appareils. Donc, si vous transférez vos données vers un Samsung, vous devez obtenir la version Samsung qui s'appelle Smart Switch. Vous téléchargez donc Smart Switch sur ce téléphone, ouvrez-la, et cela vous permettra de vous connecter à cette application qui est présente sur l'appareil Samsung dès la sortie de la boîte, tout comme Mi Mover l'est sur Xiaomi. Et si vous créez une sauvegarde de vos données sur quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Plus tard, vous téléchargez Mi Mover sur ce téléphone pour vous aider à transférer les données vers cet appareil. En supposant que vous créez essentiellement ceci comme une sauvegarde, si vous migrez vers celui-ci, vous n'auriez évidemment pas besoin d'utiliser cette autre application. Il suffit de le déplacer une seule fois. Et selon le modèle de téléphone que vous possédez, il vous suffit de télécharger cette application et c'est tout. Voici quelques exemples d'applications que vous pourriez rechercher pour différentes marques. Il est donc évident que Samsung utilise la technologie Smart Switch. Xiaomi utilise Mi Mover. Oppo, Realme, Vivo et OnePlus utilisent la technologie Clone Phone. Huawei utilise Phone Clone, mais dans l'autre sens. Motorola, je crois, propose Mi Mover ou quelque chose d'approchant. Et c'est vraiment tout ce dont je me souviens à ce stade. Donc, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces applications. Et elles fonctionnent vraiment super bien, vous permettant de transférer n'importe quelle application. Et en fait, elle est bien transférée. Si elle existe sur votre téléphone, elle sera transférée. Il n'est pas nécessaire qu'elle provienne d'un endroit spécifique. Si elle est installée sur votre téléphone, parfait, elle sera transférée aussi. Même si c'est un APK dans votre dossier de téléchargement, vous pouvez aussi le transférer. Contacts, photos, tout est illimité vers le stockage cloud.
La seule limitation sera simplement la quantité de stockage que vous avez sur le téléphone. Par exemple, si vous avez 500 gigaoctets de photos ici et que celui-ci n'en a que 256, évidemment, ce téléphone n'a pas assez de stockage pour ça. Mais en général, ce n'est pas un problème pour la plupart des gens. Donc, dans tous les cas, maintenant que c'est réglé, passons à la réinitialisation car j'ai perdu un peu plus de temps que prévu. En expliquant cela, ici, nous allons naviguer vers la première option à propos du téléphone. Et nous allons faire défiler jusqu'à réinitialisation d'usine. Cela va alors nous présenter une liste des données qui seront supprimées par ce processus. Maintenant, comme nous avons déjà créé la sauvegarde, nous n'avons pas vraiment à nous en soucier. Nous pouvons donc sélectionner « Effacer toutes les données » en bas. Et si vous avez un type de verrouillage d'écran, code PIN, schéma, mot de passe, peu importe, vous devrez le confirmer ici. Si vous n'avez aucun type de verrouillage d'écran, cette page sera en fait ignorée et vous passerez directement à celle-ci. Ici, nous avons la sauvegarde. D'abord, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà passé 10 minutes à expliquer comment faire cela, donc nous allons simplement lancer la réinitialisation d'usine maintenant. Cette sauvegarde vous amènerait de toute façon à la sauvegarde Xiaomi Cloud. De toute façon. Effacez les données eSIM. Donc, si vous utilisez une eSIM, cela dépendra de vous. Souhaitez-vous la supprimer du téléphone ou la conserver même après la réinitialisation? Je choisirai effacer parce qu'il s'agit d'une réinitialisation complète, je pourrai la rajouter plus tard. Maintenant, Xiaomi considère que sa base d'utilisateurs a un QI de température ambiante. Donc, il vous donne 10 secondes ici pour vous prévenir que toutes vos données seront supprimées, comme si les 3 premiers messages ne suffisaient pas, puis encore 10 secondes pour bien enfoncer le clou. Vous savez, 5 fois, c'est suffisant pour comprendre que les données seront supprimées, mais vous ne pouvez pas continuer même si vous l'avez déjà lu 3 fois. À ce stade, ça aurait déjà été la 4e fois. Donc, une fois que vous confirmez cela, l'appareil commencera à se réinitialiser, et cela prendra en fait beaucoup moins de temps que moi en train de parler. Donc, ça va probablement prendre 1 ou 2 minutes tout au plus, et une fois que ce sera terminé, vous verrez alors l'écran de configuration, donc je reviendrai une fois qu'il sera affiché pour moi. Et comme vous pouvez le voir, la réinitialisation est maintenant terminée et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.